l'agence So Wine présente So Wine Talks. La première série de podcasts analysant les tendances marketing et communication dans l'univers du vin et des spiritueux. En ce mois de janvier, après des fêtes souvent bien arrosées, il n'est pas rare de voir les Français remettre en question leur consommation d'alcool. C'est là qu'entre en scène la nouvelle tendance des no and low alcool, qui ouvre le champ des possibles en termes de consommation de cocktails sans ou avec peu d'alcool. Décryptons cette tendance aujourd'hui avec Marie Mascret. Aujourd'hui Marie, on va parler de la tendance low alcool et no alcool. Déjà, qu'est-ce que c'est ? Alors c'est le bon moment pour parler de cette tendance, puisqu'on est en plein mois de janvier. Le mois de janvier, c'est le mois du Dry January, du janvier sobre, qui est ce mois où on se lance le défi de ne pas consommer d'alcool et de repenser son rapport à la consommation d'alcool. Donc le low alcool, c'est la consommation d'alcool avec une teneur inférieure en alcool. Et no alcool, c'est la consommation de produits qui font partie de la catégorie des alcools, entre guillemets, au sens de la consommation et des modes de consommation, mais dans lesquels il n'y a pas d'alcool. Et alors, de quoi cette tendance découle-t-elle ? Alors, c'est une tendance qui n'est pas complètement nouvelle. Ce qui est nouveau, c'est l'apparition sur le marché de produits qui sont marketés, qui sont bons, qui sont bien élaborés, qui ont des saveurs et des goûts qui permettent l'élaboration de cocktails, par exemple. Et ces produits sont effectivement sans alcool ou avec des teneurs moindres en alcool. En revanche, c'est une tendance qui a déjà quelques années. On peut l'observer ne serait-ce que dans le monde du vin. Le vin, c'est un produit qui, jusqu'à il y a quelques années, était consommé plusieurs fois par semaine, voire plusieurs fois par jour. On avait du vin à tous les repas. C'était un produit qui était consommé comme un aliment. Aujourd'hui, le vin est passé de cette consommation produit aliment à une consommation produit de plaisir qu'on va consommer essentiellement le week-end. Donc, on est prêt à mettre plus cher pour consommer du vin en consommant un petit peu moins. Alors, consommer moins, c'est une tendance qui s'observe aussi beaucoup sur le terrain, en particulier dans les bars à cocktails. On consomme en connaissance de cause, on demande spécifiquement tel produit ou telle marque, par exemple, quitte à y mettre le prix. En revanche, on va prendre qu'un ou deux cocktails, là où il y a encore quelques années, on consommait sans vraiment faire attention à ce qu'on consommait et on consommait davantage. Donc on consomme moins, on consomme mieux et on veut aussi consommer des produits sans alcool ou avec moins d'alcool. Ce qu'on recherche, c'est l'expérience et pas forcément l'ivresse. Et alors, qui consomme cela ? Alors, ce qui est intéressant, c'est que c'est une tendance de fond. Je crois que c'est devenu incontournable aujourd'hui. Ça concerne presque toutes les catégories de consommateurs. En fait, c'est des boissons qui séduisent un public de plus en plus large, que ce soit en France ou dans d'autres pays. Le Royaume-Uni est très preneur aussi de ce type de produit. C'est un public qui est soucieux d'adopter un mode de vie plus sain. C'est la mode du healthy, telle qu'on peut la définir. C'est une mode qui est également portée par des influenceurs, des Instagrammeurs qui promeuvent leur non-consommation d'alcool sur leurs réseaux sociaux. Et donc, ce sont des produits qui intéressent une catégorie de population qui veut se faire plaisir, ne pas se priver des moments de sociabilité où l'alcool est souvent invité, mais pour autant ne pas forcément profiter des produits alcoolisés tels qu'on les entend classiquement. Et de ce fait, dans les rayons des supermarchés, aux côtés des spiritueux classiques, on a vraiment une nouvelle catégorie de produits qui commence à s'imposer, celle des spiritueux donc sans alcool, avec la capacité qu'ont ces produits aujourd'hui à proposer vraiment de la qualité. On a la chance aujourd'hui d'être un peu à une croisée des chemins entre des progrès technologiques qui permettent cette qualité, une demande du consommateur. On est loin des bières sans alcool qui, au début des années 2000, parfois décevaient les consommateurs parce que le goût n'était pas franchement au rendez-vous. On est vraiment aujourd'hui arrivé à des produits de grande qualité qui ont du goût et qui permettent de produire des cocktails en particulier. Est-ce que vous avez des exemples de marques qui font du low et no alcool ? Alors l'un des premiers exemples qu'on peut citer, c'est un gin sans alcool qui s'appelle Seedlip, qui était un des premiers à se lancer, qui est un gin qui a été lancé par quelqu'un qui justement avait fait le constat qu'il n'y avait pas de produits sans alcool à disposition et dans lequel Diageo a pris une part majoritaire. Donc à partir du moment où un grand groupe s'intéresse à un produit, on peut penser que ça serait une tendance de fond et sur le long terme. On peut également citer Pernod Ricard avec le produit Cedars qui est de plus en plus distribué et qui remporte un vrai gros succès au Royaume-Uni et qui arrive bientôt en France. Et puis on peut citer aussi des marques indépendantes, des petits nouveaux. Je pense à une marque comme Juniper. Juniper, ça s'écrit Jnper,
PR, et a perdu les voyelles comme il a perdu l'alcool. C'est une boisson naturelle à base de génévrier qui a été lancée par une jeune femme qui a fait le constat après la naissance de ses jumeaux qu'il n'y avait pas de produit, qui lui disait quand elle sortait avec ses amis, il n'y avait pas de produit sans alcool, et donc qui a lancé ce produit récemment qui est très prometteur. Et quel futur voyez-vous pour cette tendance ? Est-ce que selon vous ça va durer ? Alors je crois que c'est une tendance qui va durer, oui, à plusieurs titres. D'abord, première raison, c'est que on est vraiment dans une tendance de fond, et en particulier chez les jeunes consommateurs, de se faire plaisir, consommer, mais en faisant attention à ce qu'on consomme. Ne pas être dans l'excès, savoir exactement quelle est la nature du produit, c'est la fameuse notion de transparence. Pouvoir en parler, pouvoir savoir exactement ce qu'il raconte, ce produit, cette belle histoire qu'on a besoin d'entendre. C'est exactement ce que proposent ces produits-là, qui sont bien marketés et qui ont des jolies choses à raconter. C'est une tendance de fond également parce qu'on est globalement dans une approche de consommation qui est plus raisonnée. Ce qu'il faut se dire cependant, c'est qu'à mon sens, ça ne supplantera pas complètement les alcools. Pour moi, c'est vraiment une alternative, ces produits-là. Un peu comme le vegan ou le sans gluten n'ont pas complètement supplanté le reste des consommations alimentaires. On a la place pour tout le monde, voire, j'irai un peu plus loin, ces produits peuvent aussi permettre de toucher une cible un peu plus large de consommateurs qui aujourd'hui vont choisir ces produits-là et demain peut-être vont se tourner vers d'autres produits qui eux seront avec de l'alcool. Et puis ce qu'il faut dire également, c'est que c'est une nouvelle catégorie, alors déjà qui, quand on la soumet aux prévisions, remporte tous les suffrages. Les prévisions de vente de spiritueux sans alcool devraient largement bondir dans les années qui viennent, que ce soit sur le marché français ou sur le marché britannique en particulier. Idem pour le marché des boissons qui contiennent peu ou pas d'alcool. Ce qui est intéressant aussi, c'est évidemment que c'est un secteur qui est d'autant plus intéressant pour les marques et pour les groupes qu'avec une alcoolémie nulle, c'est une nouvelle catégorie de boissons qui échappe totalement aux lourdes taxes qui pèsent normalement sur les spiritueux. Voilà, donc c'est intéressant pour les consommateurs, intéressant pour les producteurs. Encore une fois, c'est une alternative. Tant mieux si ça pousse les producteurs de produits alcoolisés à travailler encore plus la qualité. Selon Marie, le no and low alcohol est une alternative à l'alcool, mais n'enlève en rien l'appétence des Français pour les spiritueux. Peut-être alors faut-il considérer l'arrivée des no and low alcohol dans le monde des spiritueux comme un appel à la créativité, un pas vers toujours plus de goût, l'expérience gustative sans l'ivresse. So Wine Talks reviendra dans quelques semaines pour décrypter à nouveau les tendances de consommation du vin et des spiritueux. En attendant, si vous avez aimé cet épisode, n'hésitez pas à le partager sur Twitter et Facebook et à nous donner des étoiles sur iTunes. À très vite.